Bonjour, une petite capsule sur l'acceptation. Donc, j'étais en session avec une patiente juste avant, et en parlant de la situation, c'était intéressant parce qu'on avait une partie, donc une part, un programme qui était présent et qui vivait dans un fantasme. En gros, ce sont des réactions que la patiente avait vis-à-vis d'échanges avec sa famille via Facebook ou autre programme. Et c'est une partie qui restait figée avec l'idée que l'autre devait être différent de ce qu'il est. Donc il pensait que, suite à des discussions qu'elles avaient eues ensemble, la personne avait pu évoluer, changer, et donc qui était déçu de voir que les programmes de l'autre personne n'avaient pas changé d'un iota, et reproduisaient les mêmes schémas, les mêmes récriminations, les mêmes mécanismes de manipulation aussi. Et donc cette part de ce patient était figée dans le fantasme que ça aurait dû être différent. Donc le fait de lui nommer ça a permis de déposer et de lui faire prendre conscience que c'est vraiment une question de point de vue, c'est vraiment une question d'angle de vue par lequel je prends la situation. Et donc en travaillant sur les parts et sur le fait de désamalgamer ces parts, donc si je repense ici au confinement, c'est la même chose. Donc je peux choisir de vivre le confinement comme étant une épreuve dans le sens un challenge difficile, ou je peux à l'inverse me dire je profite de ce moment pour observer les choses qui me font du bien. Par exemple, je suis amené à me reposer un peu plus, je suis amené à être un peu plus en lien avec la nature. Ici j'ai un très très beau soleil en Alsace. Voilà, par exemple si j'ouvre ici, je vais jouer le petit léopard, voilà, hop, et je joue le petit caméléon. Donc je peux choisir d'entendre les oiseaux, je peux choisir aussi d'observer sur certaines vidéos, par exemple à Venise, on voit les poissons dans les canaux. Je n'ai jamais vu les canaux, ou plutôt j'ai jamais vu les poissons dans les canaux à Venise. Donc c'est des choses qui évoluent. On peut aussi voir que dans la nature il y a quand même des choses qui étaient effectivement un peu déformés par l'homme, comme ces bandes de singes affamés parce qu'il n'y a plus de touristes pour les nourrir, ou daims au Japon par exemple, qui parcourent les villes pour essayer de retrouver des choses à manger, plutôt que de le chercher dans la nature. Donc on voit qu'il y a des choses qui se remettent en d'équerre ou d'aplomb, qui vont effectivement évoluer. Donc j'ai vraiment la force intérieure de m'occuper de mes parties, de mes programmes, et de regarder l'angle qui me fait le plus de bien. Je ne suis pas obligé d'être coincé dans des parties qui me plombent, qui me font souffrir, qui entretiennent une illusion, ou qui me font croire des choses qui ne sont pas la réalité. Je déconnais avec ce patient en disant, voilà, j'ai joué au loto, ce que je ne fais pas souvent, mais je dis, j'ai gagné 1,5 €, alors il me dit, mais t'as gagné quelque chose, c'est super. Je dis, par rapport à ce que j'ai engagé, j'ai perdu. Mais ça, c'est un angle de vue, mais l'autre angle de vue, c'est que je sais que le loto, par exemple, il soutient des tas et des tas de projets, et donc cet argent que j'ai laissé, c'est plutôt un acte de philanthropie, c'est plutôt quelque chose que j'ai fait pour, si jamais je gagne plus, tant mieux, et puis je pourrais encore accomplir d'autres actions bienfaitrices si j'en ai envie, ou je peux simplement aussi continuer à râler, dire j'ai pas eu le gros lot, c'est dommage. Donc je vais orienter ma pensée vers quelque chose qui génère de la souffrance plutôt que de la joie ou de la paix ou simplement du bien-être. Donc le fait de repérer nos parties, nos programmes, peut nous aider vraiment à vivre ce confinement ou vivre notre quotidien complètement différemment, plutôt que de se bloquer, se focaliser sur quelque chose qui est une attente. Cette attente n'est pas rencontrée, et comme cette attente n'est pas rencontrée, du coup, une part de moi en souffre. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que je peux très bien observer qu'une part de moi aurait aimé que les choses se passent différemment, mais que ici et maintenant, rien ne se passe. Je suis bien, je suis tel que je suis. Peut-être qu'il y a des pensées, il y a des choses qui se passent autour de moi, mais objectivement, je ne suis pas attaqué par un prédateur, je ne suis pas en danger de vie et de mort ici et maintenant. Voilà, je peux juste aussi choisir de laisser passer ce temps et d'orienter mes journées, mes heures à des actes, à des choses qui me font du bien, qui m'épanouissent, ou qui font que je me nourris aussi de partager peut-être avec ma famille, avec mes enfants, dans la mesure de mes moyens ou de mes capacités. Voilà, juste une petite touche un peu plus sympa. Et ça me fait penser aussi à un film, je terminerai par ça, et aussi une affiche que j'avais vue il y a des années, c'était une affiche en Belgique du Centre d'Action Laïque,
où on voyait un enfant qui était debout sur une chaise, hein, il est écrit la laïcité, un courant d'air dans les idées, hein, l'idée que c'est on change les choses. Et si je repense à un film qui pour moi est un film culte, qui est de Dead Poets Society, donc la société des poètes disparus, de Weir, eh bien, ou Ware plutôt, eh bien, il y a une scène où on voit ce prof qui demande aux enfants, à ses élèves, hein, ses ados, de monter sur leur banc, sur leur chaise, et de regarder la classe. Et c'est un exercice que je fais faire parfois à certains patients, évidemment pas nécessairement sur mes divans au cabinet, mais je les invite parfois à prendre un angle différent. Donc effectivement, monter sur la chaise et regarder la pièce. Et je leur demande, est-ce que cette pièce a changé ? Et dans leur tête, la pièce a changé. Ils disent, bah oui, oui, je vois les choses comme ci, comme ça, etc. Mais objectivement, la pièce n'a pas changé, c'est la même pièce. C'est juste moi qui ai pris une position différente, un angle de vue différent, pour essayer de voir si je ressens les choses différemment. Et effectivement, changer d'angle de vue va me faire ressentir les choses différemment. À nouveau, si je suis conscient de ça, ben je peux observer qu'autour de moi, il y a plein de choses qui se produisent et que c'est une question d'angle de vue. Donc, par exemple, le confinement, on va dire que c'est une catastrophe pour certains aspects, et c'est vrai, certainement, hein, pour peut-être certains aspects économiques ou de sécurité financière pour certaines personnes, y compris pour moi. Mais, d'un autre côté, j'observe que la nature est en train de se réparer, que dans les liens, le fait d'être confiné, il y a plus de rapprochement, plus de discussion, plus de dialogue, alors que j'étais peut-être submergé par mon boulot ou pris plus par mon travail. D'un autre côté, je peux aussi consacrer plus de temps à l'écriture, ce que je ne fais pas toujours, et donc là je suis en train de terminer plusieurs syllabus, plusieurs manuels, etc. Donc je peux réorienter ma vie sur des choses, des aspects qui me nourrissent bien plus que uniquement des ruminations mentales et des blocages. Donc je peux observer mes parties, parler pour elles, pas à partir d'elles, complètement englué dans elles, et en même temps je peux choisir de voir un angle qui me fait du bien, et pas de rester coincé dans des choses qui ne me font pas du bien, ou beaucoup moins. Voilà, donc je vous laisse avec cette petite pensée, j'espère réparatrice, et si vous voyez que ça active des choses, observez cette partie activée, et demandez-lui ce qu'elle cherche à faire pour vous. Qu'est-ce qu'elle cherche à induire comme bénéfice dans votre système, à réagir tel qu'elle réagit. Quel rôle, quelle fonction remplit-elle? Et invitez cette part à vous retrouver, vous, ici et maintenant, dans le calme, dans le sourire, ici dans le soleil pour ma part, dans le chant des oiseaux, dans ce qui vous nourrit réellement. Voilà, merci beaucoup, je vous aime, bye bye.